Dès qu'il y avait une émission animalière, je la regardais. Donc il y avait 30 millions d'amis, hein, bien sûr, Jean-Pierre Hutin, Mabrouk, etc. Tout ça, je me rappelle très très bien. J'étais un amoureux des animaux, ouais, enfin, comme maintenant, toujours. J'ai quasiment grandi toujours avec des chats et j'ai continué, j'en ai encore 3 et j'ai toujours eu des chats. Je sais pas, j'adore cet animal. Depuis Gwen. Ouais. Comment ? Depuis Gwen. Depuis Gwen, ouais. Ouais, Gwen, tout à fait, ouais. Ouais, Gwen, c'est extraordinaire. Je me rappelle enfant quand de voir ce chaton là dans une espèce de canalisation en sous un immeuble et je me vois agenouillé, tout accroupi là pour aller le prendre et puis m'en occuper. Ce chat m'a vraiment marqué. C'était un chat magnifique. Quand c'est possible, je pense que mettre un enfant au contact d'un animal est extrêmement positif, a des vertus pédagogiques immenses dans le respect de l'animal, d'un être vivant qui est plus petit, qui est plus faible que vous, qu'il faut entretenir, qu'il faut nourrir régulièrement, dont il faut s'occuper. Cette responsabilisation vis-à-vis de l'animal, dès le plus jeune âge, me paraît quelque chose d'extrêmement important. C'est ce que moi j'ai vécu, c'est ce que j'ai fait aussi vivre à mes enfants. Et j'ai assez bien réussi, ma fille a 3 chiens. Mon fils aîné est un peu plus distant vis-à-vis des animaux, mais en tout cas, je suis sûr qu'il en aura un jour. C'est bien, et ça veut dire qu'on a là des enfants qui vont respecter les animaux, quels qu'ils soient, pour toute leur vie. C'est parfois des mots qu'on croit, d'un micro qu'on croit coupé et qui ne l'est pas. J'ai d'ailleurs des séquences comme ça d'un président de séance qui dit « Ah, ça va encore être Dombreval avec ses questions sur le bien-être animal. » Et sauf qu'il pensait que son micro était coupé. Voilà. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui doute beaucoup, mais sur ce sujet-là, je doute absolument pas, quoi. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu que tous ceux qui considèrent que le sujet de la condition animale est une mode passagère, un machin de bobo, comme le disent certains, ils se trompent, mais radicalement. Ah oui, indéniablement. Mais c'est même incroyable. On n'a jamais autant parlé de ces questions dans les médias, on n'en a jamais autant parlé dans les réseaux sociaux. Et vous verrez, moi je suis convaincu que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, en 2022, il n'y a pas un candidat aux élections présidentielles qui n'aura pas dans son programme des questions ou des pages ou un chapitre qui concerneront cette question. Vous verrez, on parie et on se reparle en 2022. Donc cette loi centrée sur l'animal de compagnie, sur les sanctions pénales et sur la faune sauvage en captivité. Elle a été votée avec une très large majorité au mois de janvier 2021 à l'Assemblée nationale. Il faut après qu'elle passe au Sénat, puis qu'elle revienne éventuellement à l'Assemblée nationale. Je serais très très irrité si jamais cette loi n'arrivait pas rapidement en discussion au Sénat. Parce que ce serait une déception immense pour l'ensemble de ceux qui défendent la cause animale et qui ont vu dans ce texte, peut-être pas un texte parfait, mais un texte qui permet quand même d'avancer sur un certain nombre de sujets. Et d'ailleurs, je remercie la Fondation 30 millions d'amis parce que vous avez été, avec d'autres associations et d'autres fondations, assez heureux de ce texte, considérant aussi, je le conçois, qu'on peut encore l'améliorer. Je ne peux pas croire une seule seconde qu'elle ne soit pas votée définitivement d'ici la fin 2021. C'est une loi qui, je pense, traite assez bien la question de l'abandon d'animal de compagnie, même si elle pourrait peut-être le traiter le mieux. Par contre, des motifs de satisfaction, c'est les animaleries, c'est le renforcement des sanctions pénales. C'est enfin un délit de maltraiter un animal ou de le tuer. Enfin, enfin, c'était même pas puni comme une dégradation de biens. Enfin, c'était fou, quoi. Et puis, tout ce qui concerne la faune sauvage captive, avec cirque, delphinarium, les visons. Ces élevages de visons sont des non-sens en matière de bien-être animal, en matière sanitaire, à tout point de vue. Après, de façon générale, voilà, il y a des questions qui n'ont pas été traitées. On n'a pas traité de la chasse à courre, on n'a pas traité des chasses traditionnelles, on n'a pas traité de la corrida, on n'a pas traité d'un certain nombre de pratiques d'élevage auxquelles il faut mettre fin. Mais voilà, je préfère un texte qui est un texte centré, précis, avec des vraies avancées et qui passe, qu'un texte où on se fait plaisir, blablabla, où il y a plein de trucs dans tous les sens, et à la fin il n'y a rien qui passe parce que c'est trop grand, trop vaste.
Personne ne se met d'accord, il n'y a pas de majorité, on parle pendant des heures et à la fin, il n'y a rien qui aboutit. Il manque du courage. Hein. Du courage politique. Je pense. Or, il y a beaucoup de députés chasseurs. Et il y a beaucoup de sénateurs chasseurs. D'électeurs chasseurs. Ça, c'est dans leur esprit. Hein. Oui. Parce qu'il y a plus de familles qui voudraient se promener parfois le dimanche tranquillement. Je suis désolé, il y a des gens et des familles qui se promènent apeurés le dimanche dans leur campagne. C'est pas normal. Et il me semble qu'un compromis, ça pourrait être de dire, voilà, il y a un jour, dans la semaine, dans le mois, où vraiment on va pouvoir se promener comme on en a envie, où on en a envie, sans avoir des gens avec des gilets qui vous expliquent que vous n'avez rien à faire là, et en entendant des coups de feu. Parce qu'il y a des accidents, on sait, je ne les ai pas inventés non plus, il y a des morts, et les gens ils ont peur. Et je pense qu'effectivement, le président Macron, on est parti d'assez loin en 2017, je pense que c'était effectivement un sujet qui échappait complètement à son scope, complètement, par son éducation, par ses études, par son parcours personnel et professionnel, et qui s'est rendu compte que c'était effectivement un vrai sujet politique, dorénavant, et que donc il fallait le traiter. Il s'est probablement rendu compte qu'il avait fait beaucoup de conneries aux chasseurs et qu'il fallait aussi qu'il en fasse à ceux qui ne tuent pas, mais protègent les animaux. Je pense qu'à la fin de ce quinquennat, on aura des avancées, une liste d'avancées inégalée.